attendions. Viens avec nous. On se retrouve chez moi. À tout de suite. Sélectionne ton animal, puis valide en cliquant le pouce. Bonjour mon petit cheval. Je me demandais si tu allais venir me voir aujourd'hui. J'ai très envie de jouer avec toi. C'est parti pour un petit tour de toboggan. C'était super. Promène le curseur sur l'image. Quand la main montre quelque chose, c'est que tu peux cliquer. Quand tu auras été partout et que tu seras à l'aise avec la souris, tu auras accès à de nouveaux jeux. Lilibelle est dehors. Si on allait la voir. Pfff, j'ai soif, moi, pas toi. Suis-moi. On va se préparer un jus d'orange. Si tu veux m'aider, montre-moi la machine pour presser les oranges. Oui, c'est ça. Merci. Le jus d'orange. J'adore ça. C'était délicieux. Tu t'es régalé, Adibouchou? La prochaine fois, laisse-moi un peu. Oh là là! Je crois que dehors, il y a une tempête de neige. Vite, je vais m'habiller plus chaudement. Oh, je ne risque plus d'avoir froid dans cette tenue. Je suis bien au chaud. Et maintenant, si on jouait un peu? Tu as vu? J'ai des moufles. Alors je peux jongler avec mes boules de neige. Tu peux me les donner, s'il te plaît? Donne-moi mes boules de neige, s'il te plaît. Et tu vas voir, on va bien s'amuser. Oh, merci beaucoup. Tu vas voir, on va bien s'amuser. Ouah, c'était génial, hein? Bon, il faut que je m'entraîne encore un peu. Mais on a bien ri. J'adore les jeux du coffre à jouets. Il y a 4 jeux dans ce coffre à jouets. Avec lequel on joue? Les puzzles. Prends les images que tu vois dans la neige et pose-les à la bonne place. Tu peux aussi jouer avec la barre espace. Un raton laveur. Un sapin. Tu as remis toutes les images à la bonne place? Oh, qu'est-ce que tu es fort! Une marmotte.
Un traîneau. Tu as remis toutes les images à la bonne place? Oh, qu'est-ce que tu es fort! Un canoë. Un bonhomme de neige. Un raton laveur. Tu as remis toutes les images à la bonne place? Oh, qu'est-ce que tu es fort! Un ours brun. Un totem. Une paire de skis. Tu as remis toutes les images à la bonne place? Oh, qu'est-ce que tu es fort! Un chaudron au-dessus d'un feu de bois. Un aigle. Un ours brun. Une paire de skis. Tu as remis toutes les images à la bonne place? Oh, qu'est-ce que tu es fort! Un loup. Un traîneau. Un aigle. Un totem. Tu as remis toutes les images à la bonne place? Oh, qu'est-ce que tu es fort! Veux-tu quitter ce jeu? Les coloriages. On va colorier des paysages de la banquise et du Grand Nord. Tu peux aussi jouer avec la barre espace. Il est super joli ton coloriage. 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 Il est super joli ton coloriage.
Il est super joli ton coloriage. Veux-tu quitter ce jeu? Les lotos sonores. On va jouer ensemble avec les sons. À toi de jouer. Tu peux aussi jouer avec la barre espace. Le bébé qui se mouche. Bravo, mon petit cheval. À Adi Bouchou de jouer. L'hélicoptère. Bravo, Adi Bouchou. À toi de jouer. Un glissement de traîneau. Bravo, mon petit cheval. À Adi Bouchou de jouer. Le moustique. Bravo, Adi Bouchou. À toi de jouer. Les ciseaux qui coupent une feuille de papier. Bravo, mon petit cheval. À Adi Bouchou de jouer. Ce n'est pas ça. Voici la bonne réponse. La flûte. À toi de jouer. Une sterne. Super. À Adi Bouchou de jouer. La perceuse. Bravo, Adi Bouchou. Tu as gagné. Bravo. À toi de jouer. De la glace qui craque. Bravo, mon petit cheval. À Adi Bouchou de jouer. Le bébé qui pleure. Bravo, Adi Bouchou. À toi de jouer. Un glissement de traîneau. Bravo, mon petit cheval. À Adi Bouchou de jouer. Ce n'est pas ça. Voici la bonne réponse. Le bébé qui rit. À toi de jouer.
La flûte. Génial! À Adi Bouchou de jouer. Et non, voilà ce qu'il fallait cliquer. Se brosser les dents. À toi de jouer. Le chat qui miaule. Bravo, mon petit cheval. À Adi Bouchou de jouer. Les ciseaux qui coupent une feuille de papier. Bravo, Adi Bouchou. Tu as gagné! Bravo! À toi de jouer. Veux-tu quitter ce jeu? Les comptines. Appuie sur la barre espace ou clique sur Adi Bouchou. Il va te chanter et te mimer une comptine. Le petit ourson, monstre de poisson. La maman ourson lui dit attention. Regarde donc fiston, comme ton ventre est rond. Le petit ourson, monstre de poisson. La maman ourson lui dit mon mignon, laisse la famille poisson retrouver sa maison. C'est l'histoire d'un castor qui construit son barrage pour cacher son trésor à l'abri des branchages. Bijoux, lingots, pièces d'or, tout le monde l'adore. On veut tous ses sous, on le cherche partout, sauf dans le coffre-fort de notre castor. Ma maison est au fond des bois et des voisins je n'en ai pas. Ma maison est au fond des bois et personne ne me trouvera. Ma maison est au fond des bois. Je peux chanter, danser, jouer et faire tout ce qu'il me plaît. Petite marmotte, je mène grelotte, bien emmitouflée, au fond du terrier. Petite marmotte, je mène grelotte, toute la maisonnée, et la regrouper, toute serrée, pour se réchauffer. Notre bel igloo brille comme un bijou, c'est très chic chez nous. C'est un bel igloo dur comme un caillou, on ne craint rien dessous. Assis au milieu, on est bien heureux autour d'un bon feu. Mais on ne peut pas brûler trop de bois pour chauffer chez soi. Sinon il n'y aura plus que de la neige fondue. Il est tout fou ce loup, surtout le soir, quand il fait noir. Il est tout fou ce loup, il hurle beaucoup, surtout le soir, quand il fait noir. On entend partout, ouh, ouh,
croquerai bien tout ce qui passe dans le coin. Veux-tu quitter ce jeu? J'ai eu tous ces jeux pour mon anniversaire. J'avais justement envie d'aller dehors. Nous sommes sur la banquise. Ah, c'est magique. Tout est blanc. Oh oui, il y a de la neige partout et il fait un temps magnifique. Adibutsu, Rescousse et moi, nous voulons jouer avec toi. Allez, montre-nous ce que tu as envie de faire. Oh oh, une grotte. J'ai envie d'aller voir ça de plus près. Ouh là là, tu as vu ça? J'étais recouverte de neige, un vrai bonhomme de neige. Tiens, une canne à pêche. Oh, ça me donne une idée. Je vais la prendre et on va aller voir ce qu'il y a dans ce trou. Non mais, tu les as vus ces poissons? Des petits, des gros. Et finalement, ils se sont tous sauvés et je n'ai rien pêché. Ici, sur la banquise, il y a 5 super jeux. Lilibelle les a préparés spécialement pour toi. Montre-nous ce que tu as envie de faire. Tiens, une canne à pêche. Oh, ça me donne une... Non mais, tu les as vus ces poissons? Des petits, des gros. Et finalement, ils se sont tous sauvés et je n'ai rien pêché. La traversée des animaux. Bienvenue dans l'atelier découverte. Ici, on s'entraîne. Coucou, viens vite voir ce qu'il y a ici. Ah, je crois qu'on va aider des animaux. Cet animal, qui est sur un bloc de glace, veut rejoindre la banquise. Il faut juste le cliquer. Bravo, l'ours blanc a rejoint la banquise. Voici un animal qui habite dans le Grand Nord. Il veut traverser la rivière. Aide-le. Tu dois simplement le cliquer. Bravo! Le renard roux a traversé la rivière. Super! La sterne est sur la banquise. As-tu envie de jouer à quelque chose d'un peu plus difficile? Tu sais, tu t'amuseras aussi. Si tu veux aller en niveau 1, clique le singe debout près du cube vert. Mais si tu préfères rester dans l'atelier découverte et continuer ce jeu, clique le singe assis sur le cube rouge. Bravo! Tu as très bien réussi dans l'atelier découverte. Te voici en niveau 1. Tiens,
Tiens, on dirait que ces animaux sont tous de la même famille, sauf un. Choisis l'animal qui n'est pas comme les autres. Dès que tu l'auras cliqué, il rejoindra la banquise. Et hop, l'animal est de l'autre côté. Félicitations! Maintenant, tu vas découvrir quelque chose sur cet animal. Le loup vit en petits groupes. On dit que c'est une meute. Dans ces meutes, il y a des adultes et des bébés. Sais-tu comment on appelle un bébé loup? Un louveteau. Choisis entre ces trois animaux du Grand Nord celui qui n'est pas comme les autres. Dès que tu l'auras cliqué, il traversera la rivière pour aller sur la rive. Bravo! Grâce à toi, cet animal a pu traverser. Maintenant, je vais te confier un secret sur lui. Le loup vit en petits groupes. On dit que c'est une meute. Dans ces meutes, il y a des adultes et des bébés. Sais-tu comment on appelle un bébé loup? Un louveteau. Génial! Tu as fait traverser le bon animal. Écoute bien ce que je vais te dire sur lui. La plupart des oiseaux qui vivent dans les pays froids ont un plumage très épais. Le harfang des neiges aussi, bien sûr. Mais en plus, lui, il a des plumes jusqu'au bout des pattes, un peu comme des chaussettes. Et hop, l'animal est de l'autre côté. Félicitations! Maintenant, tu vas découvrir quelque chose sur cet animal. Cet oiseau, le goéland argenté, vit en général sur une île avec plein d'autres goélands. Mais une fois installés, ils ne veulent plus déménager. Au bout d'un moment, ils se retrouvent très nombreux sur l'île et ils sont complètement serrés. La vedette, c'est toi! Tu as réussi le niveau 1! Et on continue avec le niveau 2. On dirait que ces animaux attendent quelque chose. Oh, regarde! Il y a une petite pancarte à côté de chaque animal. Lilibelle, dis-nous vite ce qu'on doit faire. Voici 3 animaux. Ils ont chacun une petite pancarte à côté d'eux. Quand tu cliques une pancarte, tu entends le cri de l'animal. Je vais te faire écouter le cri de l'un d'entre eux. Il faudra le retrouver et le cliquer. Quel animal, vivant dans le Grand Nord, fait ce bruit? Génial! Tu as fait traverser le bon animal. Écoute bien ce que je vais te dire sur lui. Le grizzly est un ours très gourmand. Il pêche beaucoup de poissons et il adore les fruits, le miel. C'est aussi un gros dormeur. Il passe presque tout l'hiver endormi dans sa tanière. Lequel, parmi ces 3 animaux vivant sur la banquise, fait ce bruit? Bravo! Grâce à toi, cet animal a pu traverser. Maintenant, je vais te confier un secret sur lui. Le poil du bœuf musqué est tellement épais
qu'il lui sert à la fois d'imperméable et de manteau. Il ne laisse passer ni la pluie, ni le froid. Et non, ce n'est pas cet animal qui doit traverser. Un petit secret. L'animal qui fait ce bruit a une drôle de queue toute plate. Génial! Tu as fait traverser le bon animal. Écoute bien ce que je vais te dire sur lui. Le castor a de toutes petites pattes, mais ça ne l'empêche pas de s'enfuir très vite s'il se sent en danger. Et en plus, c'est un excellent nageur. Et hop, l'animal est de l'autre côté. Félicitations. Maintenant, tu vas découvrir quelque chose sur cet animal. Ce joli petit oiseau, la sterne, est un oiseau marin. Il vit en groupe avec plein d'autres sternes. Ils font leur nid les uns à côté des autres et se regroupent pour se défendre dès qu'ils se sentent en danger. Bravo l'artiste! Quel succès ce niveau 2! Te voici en niveau 3. On va écouter Lilibelle. Elle va nous dire de choisir un animal pour l'aider à traverser. Clique l'animal qui a 2 pattes et des plumes marron. Oh non! Cet animal n'est pas celui que j'attendais. Allez, je t'aide. Alors ouvre bien tes oreilles. Tu cherches un animal qui a 2 pattes. C'est sûrement un oiseau. Bravo! Grâce à toi, cet animal a pu traverser. Maintenant, je vais te confier un secret sur lui. Cet oiseau, le grand-duc, fait partie de la famille des rapaces nocturnes. Il voit très bien dans le noir et donc il chasse souvent la nuit. En général, il se nourrit de petits rongeurs, de petits reptiles ou de petits oiseaux. Clique l'animal qui a 4 pattes et qui est tout gris avec une tête blanche. Oh, tu n'as pas fait traverser le bon animal. Allez, je t'aide. Alors ouvre bien tes oreilles. Choisis l'animal qui se tient debout sur ses pattes arrière. Génial! Tu as fait traverser le bon animal. Écoute bien ce que je vais te dire sur lui. La loutre peut vivre hors de l'eau, mais c'est surtout dans l'eau qu'elle se sent bien. Grâce à ses pattes palmées, c'est une excellente nageuse. La loutre mange dans l'eau. Elle se retourne couchée sur le dos, place sa nourriture sur sa poitrine
et se serre par petits morceaux. Clique l'animal qui a 2 pattes et des plumes grises. Bravo! Grâce à toi, cet animal a pu traverser. Maintenant, je vais te confier un secret sur lui. Le héron est un oiseau très grand. D'ailleurs, tout est grand chez lui. Ses pattes, son cou, son bec. Et comme tous les oiseaux, le héron construit un nid dans les arbres. Clique l'animal qui a des ailes et qui est blanc avec du noir sur la tête. Et hop, l'animal est de l'autre côté. Félicitations! Maintenant, tu vas découvrir quelque chose sur cet animal. Ce joli petit oiseau, la sterne, est un oiseau marin. Il vit en groupe avec plein d'autres sternes. Ils font leur nid les uns à côté des autres et se regroupent pour se défendre dès qu'ils se sentent en danger. Et encore un niveau de réussi. Bravo pour ce niveau 3. Allez, on finit avec l'atelier libre. Ici, tu fais ce que tu veux. Alors si un dessin ou un décor ne te plaît pas, tu peux le changer autant de fois que tu veux. Il suffit de cliquer sur la grosse main en bas avec le doigt pointé. Oh oh, je crois qu'on a du travail qui nous attend. Il me semble qu'il y a quelques photos d'animaux à trier. Choisis toutes les photos d'animaux qui vivent dans la forêt ou la montagne. Elles se classeront dans l'album. Félicitations! Ton album est très joli avec toutes ces photos d'animaux des forêts ou des montagnes. Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Le castor. Clique toutes les photos d'animaux qui vivent sur la banquise. Elles iront se ranger dans l'album. Bravo! Il est beau ton album sur les animaux de la banquise. Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. La loupe. Pour partir, clique le singe debout. Pour rester, clique le singe assis. N'oublie pas, tu peux revenir ici quand tu veux. Waouh! On en a vu des belles photos d'animaux. Oh! Ils sont drôlement beaux, nos albums. Sur la piste des tipis. Te voici dans l'atelier découverte. Ici, on s'entraîne. Waouh! C'est sympa ici. Tu as vu? Il y a une drôle de petite maison. C'est un tipi. Et puis, regarde, il y a aussi un animal. C'est Monsieur Castor. On dirait que Monsieur Castor ne sait pas où s'installer pour camper. Guide le castor jusqu'au tipi. Dès que tu es prêt, clique sur le castor pour commencer. Et voilà!
Ce castor est prêt à camper. Tu as vu? Il y a une croix sur ce tipi. Opération réussie. Le tipi du castor est installé. As-tu remarqué que ce tipi est rose? Et hop, un castor installé. Sais-tu combien il y a de tipis exactement? Il y en a 2. As-tu envie de jouer à quelque chose d'un peu plus difficile? Tu sais, tu t'amuseras aussi. Si tu veux aller en niveau 1, clique le singe debout près du cube vert. Mais si tu préfères rester dans l'atelier découverte et continuer ce jeu, clique le singe assis sur le cube rouge. Bravo! Tu as très bien réussi dans l'atelier découverte. On continue avec le niveau 1. Je crois que notre ami le castor veut s'installer pour camper. Et à mon avis, on va l'aider. Je vais te décrire le tipi que doit rejoindre le castor. Guide-le jusqu'au tipi avec une croix. Dès que tu es prêt, clique sur le castor pour commencer. Félicitations! Le tipi et son propriétaire te remercient. Sais-tu de quelle couleur est la croix sur ce tipi? Elle est blanche. Conduis-le jusqu'au tipi rose. Et hop, un castor installé. As-tu remarqué la taille de ces tipis? Ils sont tous grands. Emmène-le jusqu'au village avec 2 tipis. Félicitations! Le tipi et son propriétaire te remercient. As-tu remarqué que le castor avait choisi des tipis jaunes? Déplace-le jusqu'au village où les tipis sont tous petits. Je vais te décrire le tipi que doit rejoindre le castor. Déplace-le jusqu'au village où les tipis sont tous petits. Opération réussie. Le tipi du castor est installé. Tu as vu, dans chaque village, il y a 2 tipis. La vedette, c'est toi. Tu as réussi le niveau 1. Te voici en niveau 2. Je crois que notre ami le castor veut s'installer pour camper. Et à mon avis, on va l'aider. Je vais te décrire le tipi que doit rejoindre le castor. Conduis-le jusqu'au totem qui est derrière un petit tipi. Dès que tu es prêt, clique sur le castor pour commencer. Opération réussie. Le castor est installé devant son tipi, de la bonne taille et avec le totem bien placé. Conduis-le jusqu'au tipi avec une croix blanche. Et hop, un castor d'installé devant son tipi avec le bon dessin et la bonne couleur. Conduis-le jusqu'au totem qui est derrière un tipi vert. Et voilà, ce castor est prêt à camper devant son tipi de la bonne couleur et avec le totem placé au bon endroit. Déplace-le jusqu'au tipi avec 3 croix.
voilà, ce castor est prêt à camper devant son tipi, avec le bon dessin. Bravo l'artiste! Quel succès ce niveau 2! On continue avec le niveau 3. Je crois que notre ami le castor veut s'installer pour camper. Et à mon avis, on va l'aider. Je vais te décrire le tipi que doit rejoindre le castor. Guide-le jusqu'au totem qui est dans un grand tipi rose. Dès que tu es prêt, clique sur le castor pour commencer. Tu n'as pas conduit le castor au bon endroit. Je vais te décrire le tipi que doit rejoindre le castor. Tu as vu? Le castor est prêt à repartir. Allez, je t'aide. Tu vas voir une petite souris bleue apparaître là où doit se rendre le castor. Opération réussie! Le castor est installé devant son tipi, de la bonne taille et la bonne couleur, et avec le totem bien placé. Emmène-le jusqu'au tipi avec 2 ronds de couleur orange. Et hop! Un castor d'installer devant son tipi, avec le bon dessin et la bonne couleur. Emmène-le jusqu'au totem qui est devant un tipi avec une flèche. Et voilà, ce castor est prêt à camper devant son tipi, avec le bon dessin et le totem bien placé. Guide-le jusqu'au village de petits tipis orange et rose. Félicitations! Le castor te remercie. Il a trouvé le village de tipis, de la bonne taille et avec les bonnes couleurs. Quel succès ce niveau 3! Tu es le plus grand des champions. Dernière étape, l'atelier libre. Ici, tu fais ce que tu veux. Alors, si un dessin ou un décor ne te plaît pas, tu peux le changer autant de fois que tu veux. Il suffit de cliquer sur la grosse main en bas avec le doigt pointé. Tiens, un petit jeu de piste. Notre ami castor nous attend. On va le guider pour récupérer des objets. Regarde en haut de l'écran. Il y a une grande pancarte en bois avec 3 objets. Tu dois retrouver ces objets dans le décor, mais attention, tu dois les récupérer dans le même ordre que sur la pancarte. Dès que tu es prêt, clique sur le castor pour commencer. Génial! Le castor a récupéré tout son matériel. Il peut partir en expédition. Pour partir, clique le singe debout. Pour rester, clique le singe assis. N'oublie pas, tu peux revenir ici quand tu veux. Toi et moi, on est prêts pour de grandes aventures maintenant. Mais promets-moi qu'on reviendra jouer à ce jeu. Les intrus des neiges. Te voici dans l'atelier découverte. Ici, on s'entraîne. Oh, quel joli paysage! Lilibelle, dis-nous vite ce qu'il faut faire. Regarde bien, il y a 2 scènes.
Une petite dans le cadre en bois et une plus grande à côté. Elles représentent le même paysage, mais elles ont chacune un petit dessin différent. Clique le dessin qui est différent dans le grand décor de montagne. Super! Tu as repéré l'image intruse. Ce tonneau qui sert à conserver des aliments, de la boisson et plein d'autres choses. Clique le dessin qui est différent dans le paysage de banquise. Super! Tu as repéré l'image intruse. Ce petit bateau d'une place que l'on appelle kayak. C'est génial pour se déplacer. Il peut même se faufiler entre les blocs de glace qui flottent sur l'eau. Félicitations! Tu as trouvé le dessin différent. Ce pont en bois qui permet de traverser la rivière. As-tu envie de jouer à quelque chose d'un peu plus difficile? Tu sais, tu t'amuseras aussi. Si tu veux aller en niveau 1, clique le singe debout près du cube vert. Mais si tu préfères rester dans l'atelier découverte et continuer ce jeu, clique le singe assis sur le cube rouge. Bravo! Tu as très bien réussi dans l'atelier découverte. On continue avec le niveau 1. Oh, c'est drôlement joli ici. Je me demande ce qu'il faut faire. Allez, Lilibelle, on t'écoute. Regarde bien les deux paysages. Dans chaque scène, les dessins sont identiques, sauf un qui est différent. C'est l'intrus. Clique l'image intruse dans le grand paysage de banquise. Bravo! Tu as retrouvé l'image qui n'était pas dans la petite scène de banquise. Ce petit bateau d'une place que l'on appelle kayak. C'est génial pour se déplacer. Il peut même se faufiler entre les blocs de glace qui flottent sur l'eau. Clique l'image intruse dans le grand décor de montagne. Génial! Cette image est l'intruse. Elle n'était pas dans le petit paysage de montagne. Ce groupe de personnes qui part pour une balade dans la forêt. Super! Cette image n'était pas dans le petit paysage de banquise. Ce personnage avec des skis. Grâce aux skis, on peut se déplacer rapidement et on passe partout. Félicitations! Tu as trouvé l'image intruse dans cette grande scène de montagne. Ce personnage dans son kayak. Bien joué! Quel succès ce niveau 1! Te voici en niveau 2. Oh, c'est drôlement joli ici. Je me demande ce qu'il faut faire. Allez, Lilibelle, on t'écoute. Ici, il y a deux dessins différents dans chaque décor. Il faut les trouver. Clique les images intruses dans le grand paysage de banquise. Bravo! Tu as retrouvé les deux images dans ce décor de banquise. Cette embarcation
C'est un canoë. Le canoë est assez grand pour y monter à plusieurs et se déplacer sur la mer. Ce personnage, assis sur un bloc de glace, il ne fait rien de particulier. Je pense qu'il se repose. Clique les images intruses dans le grand décor de montagne. Génial! Ces deux images étaient les intrus de ce décor de montagne. Ce pont en bois qui permet de traverser la rivière. Ce personnage, qui a un métier très rare, c'est un chercheur d'or. Et il cherche son or dans la rivière. Super! Ces deux images étaient les intrus de ce paysage de banquise. Cet animal sculpté dans la glace, c'est un aigle. C'est joli, hein? Cette petite maison faite avec des blocs de neige, c'est un igloo. Félicitations! Tu as trouvé les deux images intruses dans ce paysage de montagne. Ce drôle d'objet, c'est une roue à saumon. On la place dans une rivière, les saumons sautent pour remonter le courant et quand ils sautent, ils tombent dans les paniers. Ce groupe de personnes qui part pour une balade dans la forêt. La vedette, c'est toi. Réussite totale du niveau 2. Te voici en niveau 3. Oh, c'est drôlement joli ici. Je me demande ce qu'il faut faire. Allez, Lilibelle, on t'écoute. Si tu regardes bien ces deux décors, tu trouveras 3 dessins qui ne sont pas tout à fait pareils. Clique les images intruses dans le grand paysage de banquise. Bravo! Tu as retrouvé les 3 images dans ce décor de banquise. Observe bien ces 2 paires de skis. Une seule est avec ses bâtons. Regarde bien ces 2 maisons. Il y en a une avec une porte ouverte et l'autre fermée. Tu vois ces 2 traîneaux? Il n'y en a qu'un où l'on voit un chien. Clique les images intruses dans le grand décor de montagne. Génial! Ces 3 images étaient les intrus de ce décor de montagne. Ah, pour ces 2 tipis, c'était un peu difficile. Il faut regarder à l'intérieur, tu vois? Il y a un feu allumé dans l'un des tipis. Il y a bien 2 personnages avec chacun un cheval. Mais l'un est assis sur son cheval et l'autre est encore à terre. Regarde bien ces 2 pêcheurs. Il y en a un qui a plus de chance. Il a déjà pêché un poisson. Super! Ces 3 images étaient les intrus de ce paysage de banquise. Regarde bien ces 2 maisons. Il y en a une avec une porte ouverte et l'autre fermée. Regarde ces 2 personnages. Ils n'utilisent pas la même chose pour se déplacer. Il y en a un avec des skis et l'autre avec des raquettes. Ces 2 sculptures sont bien taillées dans la glace, mais elles ne représentent pas le même animal. Il y a un aigle et un phoque.
Félicitations! Tu as trouvé les 3 images intruses dans ce paysage de montagne. Regarde ces 2 tentes de trappeurs, une à la porte ouverte et l'autre fermée. Tous ces personnages se dirigent bien vers la montagne pour une petite balade. Mais il y a d'un côté un personnage tout seul et de l'autre tout un groupe. C'est tonneau, où d'un côté il y en a plusieurs et de l'autre un seul. Tu viens de réussir le niveau 3. Tu es une graine de champion. On termine avec l'atelier libre. Ici, tu fais ce que tu veux. Alors, si un dessin ou un décor ne te plaît pas, tu peux le changer autant de fois que tu veux. Il suffit de cliquer sur la grosse main en bas avec le doigt pointé. Oh là là, j'avais hâte de te voir arriver. Lilibelle nous a préparé un super jeu. Des images vont défiler sur les traîneaux et d'autres sont sous les boules de verre. Clique celle que tu vois aux 2 endroits, sur les traîneaux et sous les boules de verre. Dès que tu es prêt, clique le bouton de ta souris pour démarrer le jeu. Félicitations! Maintenant, il neige partout. Super! Tu les as toutes trouvées! Pour partir, clique le singe debout. Pour rester, clique le singe assis. N'oublie pas, tu peux revenir ici quand tu veux. Alors là, on était super forts tous les deux. Pour réussir ce jeu, on a su ouvrir l'œil et le bon. Rêve d'igloo. Ici, tu es là pour t'entraîner, découvrir. C'est l'atelier découverte. Oh, des drôles de petites maisons en glace. Lilibelle, dis-nous vite ce qu'on doit faire. Ces petites maisons s'appellent des igloos. Clique-les et tu verras apparaître le dessin d'un animal au-dessus de chaque igloo. Il y a un gros morceau de glace sur le côté. Tu vas voir des grosses gouttes tomber, car il va se mettre à fondre petit à petit. Il faut découvrir les 2 animaux avant que la glace ne soit complètement fondue. Génial! Ces igloos nous cachaient un bien joli rêve. Écoute le nom de l'animal qui s'y trouvait. Le lynx du Canada. Bravo! Les igloos t'ont montré ce qu'il y avait dans les rêves. Maintenant, écoute le nom de cet animal. Le pigargue à tête blanche.
Félicitations! Veux-tu savoir comment s'appelle l'animal qui se cachait dans ces igloos? Le morse. As-tu envie de jouer à quelque chose d'un peu plus difficile? Tu sais, tu t'amuseras aussi. Si tu veux aller en niveau 1, clique le singe debout près du cube vert. Mais si tu préfères rester dans l'atelier découverte et continuer ce jeu, clique le singe assis sur le cube rouge. Bravo! Tu as très bien réussi dans l'atelier découverte. Bienvenue en niveau 1. Lilibelle m'a dit que dans chacun de ces igloos, il y avait un animal. Et si on jouait? Chaque animal est dessiné 2 fois. Pour tous les animaux, tu dois retrouver les 2 igloos dans lesquels se cache le même animal. N'oublie pas d'avoir un œil sur le morceau de glace qui est sur le côté. Dès que tu commenceras à jouer, il commencera à fondre. Il faut retrouver tous les animaux avant que la glace ne soit complètement fondue. Génial! Tu as découvert le rêve de tous les igloos. Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Si l'ours blanc est de couleur blanche, ce n'est sûrement pas le hasard. Comme il vit surtout dans la neige et sur la banquise, grâce à ses poils qui sont de la même couleur que le paysage, il peut se cacher plus facilement. Comme tous les bébés oiseaux, les bébés pigargues sont des poussins. Sais-tu comment on fait pour savoir si un poussin pigargue est une fille ou un garçon? On observe son bec. S'il est long, c'est une fille, sinon, c'est un garçon. Cet animal, l'otarie, sait faire plein de choses. Vivre dans l'eau, cette excellente nageuse sait même plonger. Vivre hors de l'eau, elle est capable de se mettre debout sur ses pattes arrière, de marcher, de sauter et même de courir. Génial! Tu as découvert le rêve de tous les igloos. Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Le castor a de toutes petites pattes, mais ça ne l'empêche pas de s'enfuir très vite s'il se sent en danger. Et en plus, c'est un excellent nageur. Le phoque vit aussi bien sur la terre que dans l'eau. Quand il est sur la terre, il vit en troupeau. Il a même plein de copains. Par contre, quand il est dans l'eau, il aime bien s'isoler. Pour retrouver son bébé rapidement, la maman phoque a un truc. Elle le reconnaît à son odeur. En voilà encore un de drôle d'oiseau. Quand il marche, le pingouin se dandine de droite à gauche. Il a de drôles d'ailes qui lui servent un peu à voler, mais juste au-dessus de l'eau. Par contre, grâce à ses ailes, c'est un excellent nageur. Bravo!
tu as percé le mystère de chaque igloo. Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Le poil du bœuf musqué est tellement épais qu'il lui sert à la fois d'imperméable et de manteau. Il ne laisse passer ni la pluie, ni le froid. Bien évidemment, le macareux est un oiseau, mais un oiseau qui sait plonger et nager. Il utilise ses ailes pour avancer sous l'eau à la poursuite des petits poissons. Alors lui, le morse, il a vraiment une drôle de tête avec sa moustache et ses deux énormes défenses. Tu sais que tous les animaux ont un nom scientifique. Eh bien, la traduction de celui du morse veut dire « cheval de mer à la dent qui marche » ou « celui qui marche sur ses dents ». Moi, je trouve que ça lui va plutôt bien. Bravo! Tu as percé le mystère de chaque igloo. Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Le cougar est vraiment une sorte de gros chat sauvage. D'ailleurs, il fait comme les chats. Il... La vedette, c'est toi! Tu as réussi le niveau 1. Et on continue avec le niveau 2. Oh, tu vas voir, ça va être super. Ici, il y a plein d'animaux et aussi des silhouettes d'animaux. Certains animaux sont complètement dessinés et pour d'autres, on a oublié de leur mettre les couleurs. Retrouve les bons igloos pour réunir chaque animal et sa silhouette. N'oublie pas d'avoir un œil sur le morceau de glace qui est sur le côté. Dès que tu commenceras à jouer, il commencera à fondre. Il faut retrouver tous les animaux avant que la glace ne soit complètement fondue. Bravo! Tu as percé le mystère de chaque igloo. Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. En voilà encore un de drôle d'oiseau. Quand il marche, le pingouin se dandine de droite à gauche. Il a de drôles d'ailes qui lui servent un peu à voler, mais juste au-dessus de l'eau. Par contre, grâce à ses ailes, c'est un excellent nageur. Alors lui, le morse, il a vraiment une drôle de tête avec sa moustache et ses deux énormes défenses. Tu sais que tous les animaux ont un nom scientifique. Eh bien, la traduction de celui du morse veut dire « cheval de mer à la dent qui marche » ou « celui qui marche sur ses dents ». Moi, je trouve que ça lui va plutôt bien. Le poil du bœuf musqué est tellement épais qu'il lui sert à la fois d'imperméable et de manteau. Il ne laisse passer ni la pluie, ni le froid.
Génial! Tu as découvert le rêve de tous les igloos. Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. La plupart des oiseaux qui vivent dans les pays froids ont un plumage très épais. Le harfang des neiges aussi, bien sûr. Mais génial! Tu as découvert le rêve de tous les igloos. Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Si l'ours blanc est de couleur blanche, ce n'est sûrement pas le hasard. Comme il vit surtout dans la neige et sur la banquise, grâce à ses poils qui sont de la même couleur que le paysage, il peut se cacher plus facilement. Voici encore un animal qui fait partie de la famille des baleines, le rorqual. On le surnomme aussi le clown des mers, car le rorqual est puissant et très joueur. Quelquefois, ses mouvements dans l'eau ressemblent un peu à des acrobaties. Ce Bravo! Tu as percé le mystère de chaque igloo. Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Le raton laveur est facile à reconnaître. On regarde ses yeux. Il a des poils noirs tout autour des yeux. On dirait une paire de lunettes. Il a aussi une très jolie queue, couverte de rayures noires et blanches. Comme tous les bébés oiseaux, les bébés pigargues sont des poussins. Sais-tu comment on fait pour savoir si un poussin pigargue est une fille ou un garçon? On observe son bec. S'il est long, c'est une fille, sinon, c'est un garçon. L'orque fait partie de la famille des baleines. Les orques vivent en groupe. Quelquefois, ils peuvent être jusqu'à une trentaine ensemble. Quand un couple est formé, un papa et une maman, ils restent ensemble toute leur vie, ce qui est rare chez les animaux. Bravo l'artiste! Quel succès ce niveau 2! On continue avec le niveau 3. Te voilà! Je t'attendais avec impatience. On va découvrir plein d'animaux. Et leurs bébés. En cliquant les igloos, tu vas découvrir 3 mamans et 3 bébés. Il faut réunir chaque maman et son bébé. N'oublie pas d'avoir un œil sur le morceau de glace qui est sur le côté. Dès que tu commenceras à jouer, il commencera à fondre. Il faut retrouver tous les animaux avant que la glace ne soit complètement fondue. Génial! Tu as découvert le rêve de tous les igloos. Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. On reconnaît facilement le lynx. Il a des oreilles très pointues et un pelage couvert de taches. La plupart des oiseaux qui vivent dans les pays froids ont un plumage très épais. Le harfang des neiges aussi, bien sûr. Mais en plus, lui, il a des plumes jusqu'au bout des pattes, un peu comme des chaussettes. Le phoque
vit aussi bien sur la terre que dans l'eau. Quand il est sur la terre, il vit en troupeau. Il a même plein de copains. Par contre, quand il est dans l'eau, il aime bien s'isoler. Pour retrouver son bébé rapidement, génial! Tu as découvert le rêve de tous les igloos. Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Bien évidemment, le macareux est un oiseau, mais un oiseau qui sait plonger et nager. Il utilise ses ailes pour avancer sous l'eau à la poursuite des petits poissons. Le cougar est vraiment une sorte de gros chat sauvage. D'ailleurs, il fait comme les chats. Il ronronne. Et encore un de plus qui fait partie de la famille des baleines, le marsouin. Par contre, le marsouin est très difficile à observer, car il est un peu timide et peureux. Bravo! Tu as percé le mystère de chaque igloo. Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Comme tous les bébés oiseaux, les bébés pigargues sont des poussins. Sais-tu comment on fait pour savoir si un poussin pigargue est une fille ou un garçon? On observe son bec. S'il est long, c'est une fille, sinon, c'est un garçon. Le raton laveur est facile à reconnaître. On regarde ses yeux, il a des poils noirs tout autour des yeux. On dirait une paire de lunettes. Il a aussi une très jolie queue, couverte de rayures noires et blanches. Alors lui, le morse, il a vraiment une drôle de tête avec sa moustache et ses deux énormes défenses. Tu sais que tous les animaux ont un nom scientifique. Eh bien, la traduction de celui du morse veut dire « cheval de mer à la dent qui marche » ou « celui qui marche sur ses dents ». Moi, je trouve que ça lui va plutôt bien. Génial! Tu as découvert le rêve de tous les igloos. Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. La loutre peut vivre hors de l'eau, mais c'est surtout dans l'eau qu'elle se sent bien. Grâce à ses pattes palmées, c'est une excellente nageuse. La loutre mange dans l'eau. Elle se retourne couchée sur le dos, place sa nourriture sur sa poitrine et se sert par petits morceaux.
Ce signe s'appelle siffleur. Mais ce n'est pas parce qu'il siffle. Quand il vole, il agite lentement et puissamment ses ailes. Et c'est à cause de ce bruit qu'on lui a donné ce nom. Sais-tu comment on appelle les espèces de cornes du wapiti? Des bois. C'est incroyable! Les bois gigantesques du wapiti repoussent chaque année en quelques mois. Tu viens de réussir le niveau 3. Tu es une graine de champion. Allez, on finit avec l'atelier libre. Ici, tu fais ce que tu veux. Alors si un dessin ou un décor ne te plaît pas, tu peux le changer autant de fois que tu veux. Il suffit de cliquer sur la grosse main en bas avec le doigt pointé. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je me demande ce que Lilibelle nous a encore préparé. Ce petit jeu est un jeu de réflexe. Tu vas voir des poissons sortir un par un des trous de la banquise. Il faut cliquer sur chaque poisson avant qu'il ne replonge dans l'eau. Génial! Quel réflexe! Pour partir, clique le singe debout. Pour rester, clique le singe assis. N'oublie pas, tu peux revenir ici quand tu veux. Alors là, moi je me suis drôlement amusée. Et toi, tu es quand même un sacré pêcheur. Le traîneau d'images. Te voici dans l'atelier découverte. Ici, on s'entraîne. Oh, des traîneaux et des images dans la glace. Tiens, on dirait que tout ça nous raconte une histoire. Pour découvrir la fin de l'histoire, il faut que toutes les images soient rangées. Clique l'image du bas et pose-la sur le traîneau vide. Petit bout de glace va faire une balade en raquette. Félicitations! L'histoire est terminée. Monsieur Aigle part à la pêche. Youpi! Tout est en place! La balade en kayak de petits bouts de glace. Bravo! Voilà une belle histoire. As-tu envie de jouer à quelque chose d'un peu plus difficile? Tu sais, tu t'amuseras aussi. Si tu veux aller en niveau 1, clique le singe debout près du cube vert. Mais si tu préfères rester dans l'atelier découverte et continuer ce jeu, clique le singe assis sur le cube rouge. Bravo!
Tu as très bien réussi dans l'atelier découverte. On continue avec le niveau 1. On dirait que ces traîneaux n'ont pas tous leur image. Il en manque une sur le dernier. Pour découvrir la fin de l'histoire, il faut choisir une des deux images qui sont en bas dans la glace. Dépose-la ensuite sur le traîneau vide. Attention à l'intrus. Petit bout de glace va pêcher sur la banquise. Quelle pêche miraculeuse! Petit bout de glace a pêché plein de poissons. Il va pouvoir se régaler avec toute sa famille. Construisons notre cabane en bois. Génial cette cabane! Mais tu sais, dans les pays où il fait très froid, beaucoup de maisons sont toutes en bois pour avoir bien chaud l'hiver. Monsieur Aigle part à la pêche. Eh ben dis donc, moi qui croyais que les oiseaux n'aimaient pas l'eau. En tout cas, l'aigle, lui, ça ne lui fait pas peur. Monsieur Ours prépare son lit pour l'hiver. Sais-tu pourquoi l'ours se prépare son petit lit douillet pour l'hiver? C'est parce que l'hiver, il ne trouve pas à manger et il a moins de force. Alors avant l'hiver, il mange beaucoup et pendant qu'il fait très froid, il dort. La vedette, c'est toi! Tu as réussi le niveau 1! Et on continue avec le niveau 2. Ces images ne sont pas toutes rangées sur les traîneaux. Lilibelle, dis-nous ce qu'il faut faire pour découvrir toute l'histoire. Je t'ai placé la première image. Continue l'histoire en choisissant les deux images qui manquent. Il faut les mettre sur les traîneaux vides, mais dans le bon ordre. Attention, il y a une image qui n'appartient pas à cette histoire. Monsieur Castor construit son barrage. Le castor est un animal très intelligent. Pour construire son barrage, il sait exactement quel arbre il faut couper et à quel endroit. Et sais-tu que dans son barrage, il y a plusieurs pièces? Un peu comme dans une maison. Petit bout de glace construit son canoë. Tu as vu comment on construit un canoë? Ça n'a pas l'air si difficile que ça. Et tu sais, si on a l'habitude, on peut avancer très vite avec un canoë. Petit bout de glace construit son igloo. Incroyable! Une maison toute en neige. On peut même faire du feu à l'intérieur pour se réchauffer et elles ne fond même pas. Monsieur Faucon construit son nid. Il est fort, cet oiseau. Les faucons aiment bien être tranquilles. Alors en général, ils construisent leur nid en haut des rochers ou des montagnes. Comme ça, leurs bébés sont à l'abri.
La vedette, c'est toi. Réussite totale du niveau 2. On continue avec le niveau 3. Oh là là! Je crois qu'on a du travail. Il faut mettre les images sur les traîneaux. Mais avant, on va les classer. Il y a 4 images. 3 de ces images appartiennent à la même histoire. Pour découvrir l'histoire, il faut les ranger dans l'ordre, sur les traîneaux. Monsieur Aigle part à la pêche. Eh ben dis donc, moi qui croyais que les oiseaux n'aimaient pas l'eau. En tout cas, l'aigle, lui, ça ne lui fait pas peur. Une petite partie de pêche, monsieur Ours? Monsieur Ours est très adroit. Sais-tu que certains ours se mettent complètement dans l'eau et plongent tout au fond pour attraper leurs poissons? Monsieur Castor construit son barrage. Le castor est un animal très intelligent. Pour construire son barrage, il sait exactement quel arbre il faut couper et à quel endroit. Et sais-tu que dans son barrage, il y a plusieurs pièces? Un peu comme dans une maison. Petit bout de glace construit son igloo. Incroyable! Une maison toute en neige. On peut même faire du feu à l'intérieur pour se réchauffer et elles ne font même pas. Quel succès ce niveau 3! Tu es le plus grand des champions. On termine avec l'atelier libre. Ici, tu fais ce que tu veux. Alors, si un dessin ou un décor ne te plaît pas, tu peux le changer autant de fois que tu veux. Il suffit de cliquer sur la grosse main en bas avec le doigt pointé. Dis donc, j'espère que tu es en forme. Il faut que tu m'aides. On va faire une partie de domino, mais des dominos un peu particuliers. Clique les blocs de glace et dépose-les un par un à côté du domino représentant le même dessin. Super! Tous les blocs de glace sont en place.
Génial! Tu as retrouvé tous les dessins. Pour partir, clique le singe debout. Pour rester, clique le singe assis. N'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas. Mais tu veux retourner? Elle est rigolote, cette Lily. Tu veux arrêter de jouer avec Adi? Ah.